Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Je m'appelle Mama Claudine Manunga et je viens auprès de vous avec les messages de la part de l'Éternel. Je dois commencer par vous remercier pour votre temps, bonne volonté de vouloir écouter ce que le Seigneur a mis en moi pour nous. Nous allons commencer avec une courte prière. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour. Merci, Éternel, pour avoir choisi ces moments glorieux pour que nous puissions t'écouter. Saint-Esprit, parle-nous dans le nom merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Les messages d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dieu bénit même les maudits ». Mais, il bénit même les maudits, mais. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 25, verset 23. Il s'agit de l'histoire de Rebecca, la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, qui était grosse et le menace de la grossesse qu'elle avait. Alors, son mari, Rebecca, avait prié à l'Éternel pour demander ce qui se passait. Et voilà l'Éternel qui répond à Rebecca, à son époux. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera ajouté au plus petit. » Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Je vais lire pour nous. « Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils naissent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. L'histoire d'Ésaü et Jacob fait très mal. Mais Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il avait dit à Moïse, il est Dieu, il fait grâce à qui il veut et personne ne peut juger Dieu. Deutéronome chapitre 2, versets 4 à 6, nous allons lire. Dans cet ordre au peuple, c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûrs vos gardes. Soyez bien sûrs vos gardes. Le verset 5. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne des Sûrs en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eau à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent, même l'eau que vous boirez. Vous savez, nous venons de lire tout de suite là l'histoire d'Ésaü et Jacob, comment le Seigneur dit que Jacob il a aimé, Ésaü qu'il a haï. Donc, mais c'est le même Dieu qui dit aux enfants d'Israël quand ils étaient prêts pour traverser leur pays, le pays des enfants d'Ésaü. Et le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël de prendre garde qu'ils n'osent même pas provoquer les enfants d'Ésaü parce qu'il leur avait donné ces pays. Donc, le Seigneur avait dit, il ne prendra même pas un pas, même pas une place où mettre leurs pieds pour donner aux enfants d'Israël, le peuple choisi, les chéris de Dieu, le peuple élu.
Nous allons continuer la lecture dans Genèse 19, 30 à 38. Il s'agit de l'histoire de Lot. Lot et ses filles. Nous connaissons l'histoire du Sodome et Gomorre, comment le Seigneur avait brûlé ces villes-là à cause des péchés. Alors Lot qui devait fuir avec ses filles, alors arrivé quelque part, la parole dit ils avaient crainte des habitants de la place qu'on appelait Sar. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal prononcé en français. Je m'excuse, je maîtrisais la Bible en anglais. La Bible dit, il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Mais nous allons continuer la lecture à partir du 31. Donc, Genèse 19, 30, nous allons commencer à 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, je couchais la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Wow. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabites jusqu'à ces jours. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela le nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Ammonites, c'est pas en français, Ammonite in English, jusqu'à ces jours. Quel est le message ici? Dieu confirme qu'il est le Dieu juste, il est le Dieu d'amour, il nous aime tous, car il nous a créés. Même ceux qu'il avait maudits. Vous savez, les filles de Lot, ce qu'ils avaient fait, c'est vraiment abominable aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel a quand même permis qu'elle puisse concevoir, et il a aussi donné ces pays des Moabites et des Ammonites à ses enfants, les filles, les descendants de Lot. Lot, c'est un homme à double identité. J'ai vraiment pitié de ces Lot-là. Il était à la fois père et aussi à la fois grand-père à ses enfants. Un homme à double identité vis-à-vis à ses enfants. À ses enfants. C'était vraiment triste pour lui, mais nous savons l'histoire. C'est pas Lot qui avait voulu tout cela, c'était ses filles, sans que Lot le sache. Ça aussi, c'est le problème avec la boisson. Il ne faut pas boire en excédent. Quand vous buvez comme cela, il y a des choses qui peuvent se faire sans que vous puissiez vous rendre compte. Le malheur en est que beaucoup n'écoutent même pas, n'apprennent même pas cette leçon, mais c'est vraiment une leçon à tirer. Maintenant, la bénédiction de la race élue. Ça, c'était la race maudite. Les enfants d'Israël. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 à 3. La race élue de Dieu jugera le monde. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Le Seigneur nous promet une couronne de gloire, couronne de justice. Apocalypse 21, chapitre 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux
les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le Seigneur nous dit ceci, il nous a tous promis une bénédiction, ici-bas comme là au ciel. Mais si ta bénédiction n'arrive pas vite, cela ne signifie pas que tu ne seras pas béni. Si nous lisons l'histoire de ces enfants, ceux qui devaient être bénis sont partis en esclavagisme à 430 ans en Égypte. Pendant que ceux qui étaient maudits, les enfants de l'abomination ou l'inceste, tout ça, et le Seigneur les a déjà établis. Il leur a donné ces pays-là. Je sais que ça devait passer aussi, ça devait se passer comme les enfants d'Israël devaient se battre avec les gens qui étaient là, les malfaiteurs, les gens qui ne voulaient pas, les idolâtres, donc disons, dont c'est que le Seigneur avait chassé. Après, ils sont restés là pendant des années, ils étaient stables. Pendant que la race élue était en esclavagisme en Égypte. 430 ans plus tard, maintenant, le Seigneur visite la race élue, le peuple mis à part, les enfants d'Israël. Ils sont là, en train de traverser les déserts pour la nouvelle Jérusalem. Ils ont souffert. Ça n'a pas été facile pour ces enfants-là. Au total, si on peut compter 40 ans dans les déserts, plus 430 ans en Égypte, dont au total 470 ans, ils ont souffert, mais finalement, ils sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem, ils sont entrés au Canaan. Et si tu compares, si tu peux comparer les pays qu'ils ont hérités, comparé à ceux qu'ils avaient déjà hérité avant eux, la race maudite, comparé à la race élue, Israël, c'est le meilleur. Dieu dit, il n'y a pas une terre ici-bas qui est belle, qui est vraiment ce qu'il aime plus qu'Israël. Il leur donne les Canaan. Parce qu'ils ont attendu, ils ont été fidèles à l'Éternel, selon les promesses de Dieu, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ces promesses sont toujours oui, amen. Après des années, ils sont entrés dans la nouvelle Jérusalem. Bien sûr, Dieu nous bénit. Il bénit tous. Ces messages surtout concernent, il y a de ceux qui se croient au-dessus des serviteurs de Dieu qui sont pauvres par rapport à eux. Dieu bénit tout le monde. Même ces serviteurs à qui vous moquez aujourd'hui, c'est Dieu qui les a mis dans des situations qui sont pour sa gloire. Il y a un témoignage qui est en train de se construire pour ces gens-là. Alors, vous qui êtes bénis avant les serviteurs de Dieu, vous qui ne sont pas de l'alliance, vous n'êtes pas dans l'alliance de l'Éternel, vous qui n'êtes pas la race élue, ça ne sert à rien de se vanter devant les enfants de Dieu, les choisis de Dieu. Car, Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aller avant ne signifie pas arriver seulement. Tu peux arriver, mais tu n'es pas arrivé. Ceux-là ils avaient leur place bien avant, comparé aux enfants d'Israël. Mais la terre promise, c'est là où tout chrétien, toute chrétienne veut aller. Il y a de ceux qui ont tout, ils ont accumulé toutes sortes de richesses ici-bas. Mais la question est de savoir, est-ce que ceux-là verront la gloire de Dieu avec leurs richesses? Est-ce qu'ils entreront dans la gloire de Dieu? J'ai regardé, je lis, je fais des recherches dans la Bible. Les enfants d'Israël, ils ont hérité la terre promise. Mais ceux qui n'étaient pas de cette alliance, ils n'ont pas hérité la terre promise. Alors pour nous les chrétiens, la terre promise, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem, c'est le retour du Christ, c'est le ciel qui nous attend. Ça ne sert à rien de se vanter avec tout ce que nous avons
gagner ici-bas, car notre vie a une fin. Personne n'est mort et amener tout ce que la personne a hérité ici-bas, au ciel ou bien en enfer. Nous laissons tous ici. Soyons humbles, aimons-nous les uns les autres, aidons les pauvres, car ce n'est pas un péché être pauvre. Le Seigneur Jésus lui-même l'avait dit que les pauvres, vous en aurez toujours. Donc, soyons humbles et ayons l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, merci pour ta parole. Aide-nous, interpelle, Seigneur, ceux qui pensent que le bien matériel, c'est plus que le salut. Aide les pécheurs éternels à tourner vers toi. Aide-nous, éternel, que nous ne puissions pas nous détourner de ton chemin, car le but est d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père d'amour. Amen. Until next time, peace be with you. Thank you.